Bonjour à tous. C'est un grand jour aujourd'hui parce qu'il y a de la joie dans le ciel, mais il y a aussi de la joie sur la terre. Quand quelqu'un se baptise, il y a vraiment de la joie. Donc nous sommes heureux d'être ensemble. Alors aujourd'hui, c'est un jour bien particulier parce que tout au long de ce qui a été fait dans ce culte, j'ai retenu surtout qu'il y avait beaucoup de paroles de révélation. Alors, on a chanté où il était que Dieu veut révéler des choses et Dieu veut ouvrir les yeux de notre cœur. Et simplement, si je devais donner un titre au message de ce matin, le titre serait La révélation des mines placées au fond de mon cœur. Alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire, pourquoi des mines, pourquoi placées au fond de mon cœur et quelle est cette révélation. Alors il est vrai que Dieu a multiples manières de nous parler et il y a quelques semaines, je l'ai partagé au groupe de responsables et au groupe de prière, j'ai reçu une image. Et cette image, au début, je pensais qu'elle était peut-être pour moi. Et ça a été vrai, elle a été pour moi. Mais aussi, j'ai eu plus tard comme une révélation qui me disait, mais elle va beaucoup plus loin, cette parole. Elle est pour des personnes, mais elle est aussi pour l'Église avec un grand E. Et c'est ce que je voudrais vous apporter ce matin. Je voudrais vous parler avec mon cœur et vous dire ce que j'ai reçu. Alors bien sûr, vous pouvez prier et certainement, après avoir prié, recevoir aussi, vous, si c'est quelque chose qui vous correspond, qui vous touche, mais en tout cas, je crois que c'est vraiment quelque chose que Dieu nous a communiqué. Et je voudrais vous confier quelque part une mission, c'est au moins de rester ce matin dans un temps, comme un temps de prière, malgré que vous m'écoutez, mais être sensible à l'Esprit Saint ce matin. Alors dans cette image que j'ai reçue, c'était simple, hein. L'image était simple, je voyais l'image d'un terrain. Jusqu'à là, il n'y a pas grand-chose à dire. Souvent, quand le Seigneur nous parle de terrain, il nous parle du grand semeur. Le semeur, c'est Jésus. Parfois, c'est nous qui semons, mais la plupart du temps, dans la Bible, celui qui sème, c'est Jésus. La semence, c'est la parole de Dieu. Et souvent, il dit qu'il sème dans les cœurs. Vous connaissez tout ça, il sème dans des cœurs. Et pour moi, quand j'ai vu ce terrain, il n'y avait pas de doute. Quand le Seigneur m'a montré l'image d'un terrain, il voulait nous parler de nos cœurs. Le cœur dans la Bible, c'est notre personnalité, c'est vraiment notre être entier. Et ce terrain qui représentait nos cœurs, ce que je voyais, c'est qu'il y avait enfoui, et le mot est important, c'était vraiment enfoui, vous voyez. C'est-à-dire bien en profondeur, dans notre cœur, il y avait des mines. Et ces mines, vous savez ce que c'est une mine, hein, souvent les ennemis mettent des mines pour que même après la guerre, les choses sautent, les explosifs puissent sauter. Et ces mines, elles étaient prêtes à exploser. Il suffisait juste pour cela dans le naturel, c'est marcher dessus, mais dans le surnaturel, il suffisait juste de toucher à l'endroit où il fallait, et ces choses étaient explosives. Alors, il y avait aussi autre chose, c'est que le Seigneur m'a montré qu'il y avait parfois dans les cœurs une ou plusieurs mines. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir non seulement une mine, mais d'autres avaient plusieurs mines. Alors figurez-vous, je me suis posé cette question, mais au bout de quelques semaines, parce qu'on a prié, on a reçu des choses, mais il y avait comme une incite. J'étais pas satisfait parce que je sentais que le Seigneur voulait nous parler plus. Et je lui ai demandé, mais Seigneur, montre-moi clairement quelle est l'identité de ces mines, afin qu'on puisse prier avec précision. Et par sa grâce, je le crois, alors que j'étais avec Patrice Miredin et qu'on discutait ensemble en allant faire une visite, j'ai compris, en parlant avec lui, en échangeant, ce que représentaient ces mines. Alors, chers amis, je voudrais écouter bien, c'est important. Ces mines placées au fond de notre cœur sont toutes les offenses que l'on a subies. Toutes les offenses qu'on a pu subir. Alors, je voudrais nous le dire, qui de nous n'a jamais subi d'offense? Je crois que un jour ou l'autre, nous avons tous été offensés et subi une offense de quelque manière que ce soit. Je crois que vraiment,
ce message s'adresse d'abord à moi, mais aussi à chacun d'entre nous. C'est important de ne pas se dire « Ah, je vais zapper ça ». C'est important que vous soyez attentifs à ce que le Seigneur va nous dire. En vérité, je crois que le vrai danger des mines qui sont dans notre cœur, ces mines sont ces offenses, le vrai danger, c'est quand finalement on les ignore. Je pense que les ignorer, ça produit exactement le contraire. Ça veut dire qu'on est encore plus blessé et les blessures sont encore plus profondes. Parfois, on ignore les choses. Vous voyez, on veut mettre un peu, comme dit l'expression, sous le tapis. Et en mettant sous le tapis, finalement, ça devient pire. Parce que ces mines sont là, ces offenses sont là et on ne les traite pas. Et il passe des années, toujours on est en souffrance, on sait que quelque chose ne va pas dans nos vies, mais on fait semblant. En faisant semblant, on les ignore, mais elles continuent à faire des dégâts. Alors, ce qu'il est important de dire, c'est que ces mines sont souvent douloureuses, même si on les ignore, car quand nous sommes offensés, la plupart du temps, c'est par des gens proches qui nous infligent ces offenses. Vous voyez, les offenses, vous savez ce que c'est? Il y a la prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et ceux qui nous infligent ces mines, ces offenses, c'est souvent des gens qu'on apprécie. Des gens qu'on apprécie, des gens qu'on aime la plupart du temps. Et vous savez, c'est pour ça que ça fait mal. C'est parce que c'est justement des gens qu'on apprécie, des gens qu'on aime, que ces mines et ces offenses, au fond du cœur, font mal. Et j'aimerais vous donner un texte tout de suite vraiment biblique, c'est le psaume 55, qui nous explique ce que je suis en train de vous dire. Je le lis, le psaume 55 au verset 13, écoutez bien. « Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, car cela, je le supporterai. Mais c'est toi, mon ami, avec qui je marchais dans la maison de Dieu. » Je répète. « Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, cela, je le supporterai. Mais c'est toi, mon ami, avec qui je marchais dans la maison de Dieu. » Ce texte nous dit clairement que ceux qui nous blessent, c'est souvent soit des amis, soit parfois des gens de notre famille, ou troisièmement, des modèles. Et des modèles, ça peut être des gens en position d'autorité, ça peut être les pasteurs, ça peut être des gens que vraiment, qui sont en position d'autorité, et c'est ça qui nous fait mal. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que dans le même cœur, je le disais, il peut y avoir tellement de mines que finalement, on ne sait plus comment elles s'appellent. On est plein de mines et plein de rancœur et plein de frustration. Toutes ces mines sont provoquées par des scandales. Des scandales, le Seigneur en parle, des scandales qui sont vécus parfois dans le passé. Mais qui dit passé, et j'aimerais bien appuyer cela, qui dit passé, cela peut être un passé très très lointain. On le verra tout à l'heure. Ça peut être il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Ça peut être un passé très très lointain qui a mis des mines dans nos cœurs. Mais ça peut être un passé proche et même un passé très très proche. Le résultat est le même. Il y a des offenses et des mines qui sont au fond de notre cœur. Et la plupart du temps, cette proximité, je le disais, avec les personnes qui nous ont offensés, font que cette offense est souvent vécue comme une trahison. Je ne sais pas si vous avez déjà été trahi, mais alors je parle de trahison, mais parfois c'est la perspective de ce qu'on peut avoir, c'est que parfois on peut penser être trahi, et d'autres fois, voilà, est-ce que c'est juste ou pas? Quelle est la notion que l'on a? C'est dur à percevoir. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que Jésus nous dit, il dit à ses disciples et il le dit à nous, écoutez bien, il est inévitable qu'il y ait des faits qui entraînent les hommes à pécher, mais malheur à celui qui en est la cause. Il est inévitable, dit Jésus, qu'il y ait des scandales. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire, il y en aura. Mais le mot scandale veut dire placer un obstacle, c'est intéressant. Placer un obstacle sur le chemin d'une personne. Plus précisément, le faire trébucher
Et particulièrement, il est dit, faites attention, ceux qui font trébucher les jeunes qui sont dans la foi. Je parle de personnes jeunes dans la foi, personnes qui viennent de se convertir. Et il nous dit, faites attention de ne pas faire trébucher, de ne pas donner le mauvais exemple. Dans le langage biblique, c'est une occasion de chute, être une occasion de chute pour quelqu'un. Mais je le disais, si en plus vous êtes responsable, vous avez une place de responsabilité, c'est quelque chose qui vous marque encore et beaucoup plus. Parce que ces blessures vont être de plus en plus importantes si vous connaissez cette personne et si vous êtes proche de cette personne. Oui, Jésus dit, il y aura des scandales, mais malheur par qui cela arrive. Les scandales viennent souvent à travers des divisions, des séparations, parfois d'autres choses, mais en tout cas souvent par des divisions et des séparations. Le sens du mot scandale, c'est quand un ennemi, je vous le disais, met un piège sur notre route, mais cet ennemi finalement, ce n'est pas un ennemi, c'est un ami parfois, c'est quelqu'un de notre famille ou quelqu'un de très proche de nous. L'offense, c'est un scandale qui éclate comme une bombe. Et le scandale, ça pouf, vous êtes là et tout d'un coup ça pète, ça éclate. Et la mine qui explose, elle va faire quoi? Elle va mettre en lumière ce qui est caché. Cette mine, qui est souvent ce qu'il y a dans nos cœurs, va mettre en lumière des choses qui sont cachées. Et va révéler quelque chose, va exprimer quelque chose. L'offense, permettez-moi de vous dire, est un outil du mal, du diable, pour faire que les gens soient esclaves. Parce qu'effectivement, on a remarqué que quand il y a des mines dans nos cœurs, des offenses non réglées, eh bien, on en est esclave. Le but de ces pièges, c'est d'empêcher les disciples que nous sommes, c'est de les empêcher finalement de rentrer dans l'appel de Dieu. Parce que quand on est offensé, souvent, on a envie d'envoyer tout balader, et c'est difficile à rentrer dans l'appel de Dieu. Vous savez, le mal et le diable, il a des tactiques, il a des manœuvres, et il aime frapper sur les blessures, sur les offenses déjà existantes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous avez des offenses au fond de vos cœurs, ces mines, il va souvent frapper au même endroit. Son but, écoutez bien, est de briser les relations fraternelles dans l'Église. C'est réellement son but. Diviser, détruire les relations. C'est son but principal. John Bever, peut-être que vous connaissez, il a fait pas mal de bouquins, dit ceci: il faut que nous soyons préparés et armés pour vivre des offenses, mais notre réaction face aux offenses et aux blessures va déterminer notre avenir. Je répète, il faut que nous soyons préparés et armés à vivre des offenses, mais notre réaction face à ces offenses et ces blessures va déterminer notre avenir. Romains 16, verset 17 nous dit: frères et sœurs, voici ce que je vous demande, méfiez-vous des gens qui divisent dans la communauté. Ils risquent de faire tomber dans le péché les croyants. Faites attention. Chers amis, les scandales, les bombes qui éclatent, les scandales non réglés laissent dans les cœurs des mines puissantes. Quand vous pensez ne plus avoir ces mines, il suffit de réactiver, il suffit de marcher dessus et les choses reprennent vie, les choses éclatent pour que ces mines fassent encore plus de dégâts. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a personne d'entre nous qui peut ôter ces mines tout seul. Il n'y a aucun pasteur qui peut déminer ce terrain. Aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu. Le seul à pouvoir ôter ces mines dans mon cœur, sans faire de dégâts, c'est, à votre avis, c'est Jésus. C'est le seul qui peut exactement ôter. Merci Alexis. Merci. Merci beaucoup. Le seul qui peut ne pas faire de dégâts, c'est le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il a pris toutes nos mines, toutes nos offenses. Pourquoi? Eh bien, afin que moi-même, que ces mines n'explosent pas en moi, mais qu'elles explosent sur lui. Jésus a payé pour les scandales du péché. Le prophète Ésaïe nous dit: le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce châtiment, c'est la mort. Ce qu'a endossé Jésus, c'est la mort à ma place. Cette mort est tombée sur lui. Ça veut dire qu'à la croix, Jésus a pris toutes nos mines
elles ont toutes explosé. Il a pris cette mort à ma place. Mais attention, vous savez, il y a des offenses que l'on commet, il y a des péchés, des offenses que l'on commet, mais il y a également des offenses que les autres commettent sur nous. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un vous parle et vous insulte, ça peut arriver. Eh bien, c'est l'offense de l'autre qui est comme un crachat. Vous savez, c'est comme si on vous lance un crachat qui vous salit. Et souvent, c'est l'offense de l'autre qui se plaque à moi. Et ça, même si c'est pas moi qui est offensé, mais son offense se plaque sur moi. Et j'ai besoin d'être purifié et d'être lavé. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans un temps de prière que dans nos cœurs, il y avait souvent des cœurs qui étaient emmurés, avec des grands murs. C'était des murs qui étaient là et qui protégeaient nos mines. Finalement, même quand il y a ces offenses et ces mines, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en plus qu'il y ait ces mines et ces offenses, on les protège par un mur et personne ne peut y toucher. Quand quelqu'un est frustré, blessé, souvent il a des murs autour et on dit non, tu ne touches pas. Et quand on voit quelqu'un s'approcher, ben on dit on se défend. La révélation nous a montré qu'il y a des cœurs blessés, des cœurs enchaînés, qui ne sont pas libres mais qui sont esclaves de ces mines. Et puis, il y a des cœurs qui sont atrophiés. Et atrophiés, c'est ils ne bougent plus, ils sont paralysés. Voilà ce que les offenses et ce que ces mines produisent. Alors je crois que ce message s'adresse à nous l'Église, nous les pierres vivantes, parce que nous devons sortir des blessures du passé. Comme Lazare est sorti, nous devons sortir de nos blessures, de nos mines du passé. Mais non seulement il s'adresse à l'Église, mais il s'adresse aussi à des personnes qui ont été offensées ou blessées individuellement. Permettez-moi, je me souviens d'une histoire pour les anciens, je pense que vous allez vous rappeler. J'ai déjà entendu cette histoire où un chrétien achète une maison, mais quand il achète cette maison, l'ancien propriétaire a juste laissé un clou sur le mur. La maison est vide, mais il a laissé un clou. Mais à cause de ce clou, l'ancien propriétaire a un droit d'entrée. Ce que veut dire cela, c'est que l'ennemi, même si la maison est nettoyée, tout ça, mais s'il y a un clou, l'ennemi a ce droit parce qu'il dit ça m'appartient. Il nous faut comprendre que ce clou semble bête et semble anodin. Mais c'est ce tout petit clou qui donne une porte d'entrée à l'ennemi. Parfois, c'est un tout petit clou. Une toute petite offense, on dit, oh, c'est pas bien grave. Mais la blessure, c'est ce clou qui est là dans nos cœurs, qui peut devenir une mine à force qui est prête à exploser. Alors souvent, quand on a ce clou qui est enfoncé dans notre cœur, souvent cela produit de la colère. Alors on a deux manières de faire, soit la colère on l'exprime, soit on la garde à l'intérieur. Et vous savez, l'Écriture nous dit, ne vous couchez pas sur votre colère. Mais il est dit auparavant, mettez-vous en colère, c'est-à-dire quand quelqu'un vous fait du mal, vous réagissez, vous lui dites non, mais ne vous couchez pas sur votre colère. Sinon la colère, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va produire, elle va s'enfouir, elle va aller au fond de notre cœur et produire cette mine-là. Il y a bien souvent, chers amis, une raison pour laquelle on ne veut pas, c'est inconscient, mais on ne veut pas se débarrasser de ces mines. C'est souvent, je l'ai déjà dit, quand on se victimise. Parfois, on va se victimiser et se garder comme victime me garde prisonnier des blessures du passé. Inconsciemment, on se victimise et parfois, c'est comme une identité qui est là. Vous savez, parfois, quand on est victime de quelque chose, à force, on peut nous plaindre et ça va devenir comme quelque chose on va se victimiser et on va garder cette identité de victime, un statut de victime. Et souvent, on s'intéresse à nous, on nous écoute, mais on reste dans ce statut de victime. La conséquence de rester dans ce statut de victime, c'est que je ne suis pas guéri. En restant dans cette position de victime, eh bien, je n'arrive pas à être guéri. Or, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que Jésus m'appelle à être libre. Je répète, la bonne nouvelle aujourd'hui,
c'est que Jésus m'appelle aujourd'hui à être libre. On va le refaire. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur m'appelle à être libre. Amen. Mais je dois pour cela vouloir me sortir de cette victimisation et permettre au Seigneur qu'il vienne chercher ses mines et ses offenses. J'ai demandé à ce qu'on projette Proverbe 18, verset 19, on va le lire. Un frère offensé est plus inaccessible qu'une ville forte. Et les querelles sont solides comme un verrou de donjon. On le relit. Un frère offensé est plus inaccessible qu'une ville forte. Vous voyez, je vous parlais de murs. On est inaccessible. Et les querelles sont solides comme un verrou de donjon. Et c'est fermé. Cela nous parle on est dans une prison. On est fermé, caroublé, et on est non accessible. Mais l'Évangile me dit, comme je le disais tout à l'heure, que j'ai le pouvoir de ne pas rester sur ma blessure. Jésus, lui, n'est pas resté, ne s'est pas considéré comme victime. Pourtant, il pouvait se plaindre car il a été crucifié à côté de 2 brigands, alors que lui était complètement innocent. Comment il a pu être maltraité, vous savez, il a été maltraité, on lui a craché dessus, on lui a dit toutes sortes de choses. Alors frères et sœurs, sachez que rester sur votre passé est une arme puissante dans la main de l'ennemi. C'est une arme puissante. C'est une mine qui va continuer à vous faire souffrir. Alors, peut-être qu'il serait bon ce matin que la révélation de Dieu nous montre clairement combien j'ai de mines dans mon cœur. Combien dans le passé j'ai pu être offensé. Qu'est-ce que j'ai gardé au fond de mon cœur? Quand nous décidons de suivre le Seigneur Jésus, nous passons par ce qu'on appelle symboliquement la nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées, mais voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, les choses qui deviennent nouvelles, c'est un processus. Ça n'arrive pas d'un coup, mais c'est un processus. La croissance en Jésus est appelée, selon ce processus, ce qu'on appelle la sanctification. Mais écoutez-moi bien, la sanctification ne veut pas dire qu'on avance sans revenir sur notre passé. La croissance, écoutez bien, la croissance et la sanctification exigent que nous revenions sur notre passé, mais pour en être libérés. Ce n'est pas revenir dans notre passé juste pour le dire 25 000 fois, mais c'est revenir sur notre passé pour en être libérés. J'aimerais vous dire que les mines, elles nous enferment dans ce qu'on appelle de la peur et de la crainte. La peur et la crainte que ça puisse recommencer. On a peur que finalement le passé redevienne actuel et que les mêmes choses se reproduisent. Du coup, la peur, elle nous fait être cadenassés et la peur nous paralyse. Résultat de cette peur, c'est qu'on va vouloir tout contrôler. Vous voyez, on carouble et on contrôle tout. Mais permettez-moi de vous dire, la solution n'est pas le contrôle, mais celle de s'abandonner totalement envers l'Esprit Saint qui veut nous libérer. La solution, frères et sœurs, n'est pas le contrôle. La solution, c'est s'abandonner dans la vie du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous libère. Alors j'ai pensé à... Je me disais, mais quelles sont parfois les mines de notre passé qui peuvent nous... Alors j'aurais pu en prendre 5, 10, 15, mais j'en ai choisi 3 rapidement. Alors, il me semble que ces mines-là, elles sont actuelles. La première mine parfois qu'il y a dans notre Église, c'est parfois un manque de confiance. Il y a comme un manque de confiance par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, et ce manque de confiance parfois est là. C'est comme quelque chose qui se ressent mais dont on ne parle pas. Ça, c'est une des premières mines. La deuxième mine, je vais vite, c'est, vous savez, parfois, on a eu des personnes qui ont été aidées par l'Église, par Germe d'Espoir, et vous le savez, parfois, ces gens-là, parfois sont partis après avoir été aidés et n'ont plus donné signe de vie. Et souvent, ça crée des blessures.
ça crée des choses où on se dit, ah mais finalement, la personne est partie, et on se dit, mais on devient très pointilleux, on a été comme offensé, et cela, on ferme parfois notre cœur. Ça, c'est la deuxième mine. Et la troisième mine, c'est le manque de confiance dans la vie du Saint-Esprit. La vie du Saint-Esprit dans notre Église, parfois, j'aimerais vous dire que parfois, il y a des choses qui nous reviennent, et ça, c'est des mines du passé. Chers amis, j'ai remarqué que quand parfois le Saint-Esprit agit d'une manière dont on n'a pas l'habitude, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand l'Esprit Saint veut se mouvoir et agir d'une manière dont on n'a pas l'habitude, je ne sais pas si vous avez vu comment on réagit la plupart du temps. Mais tout le monde se regarde et tout le monde est spectateur au lieu d'être acteur et de laisser le Saint-Esprit faire. Vous remarquez, quand il y a une action de l'Esprit, on est tous un peu les yeux ouverts, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? On est tous un peu en contrôle. Dès qu'il y a quelque chose que le prédicateur bouge un peu, bon moi je bouge tout le temps, donc vous n'êtes pas rassurés, mais dès qu'on ne contrôle plus, finalement on est en contrôle, parce qu'on se dit, mais oh là là, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais le Seigneur nous appelle à une victoire ce matin. Il nous appelle, je crois vraiment, à une vraie victoire. J'aimerais vous dire que le vrai piège, le vrai test, c'est la façon dont on va réagir. Quand on va être face à ces offenses, comment va-t-on réagir? C'est là le vrai test. Alors je parle d'un piège et d'un test, parce que pour Dieu, quand on vit des choses comme cela, c'est un test pour purifier quelque part notre foi parfois. Parfois pour laisser des choses en route. Mais pour le diable, c'est un piège. Pour Dieu, il purifie notre foi, mais pour le diable, lui, il ne rigole pas, c'est un piège où il veut nous détruire et nous faire mal. Ne confondons pas les choses. Vous le savez, il y a dans l'Écriture, et alors on a parlé d'exemple, un homme qui est le type de Christ, je pense à Joseph, malgré la jalousie de ses frères, ni ses frères ni l'ennemi ne vont réussir à détruire le plan de Dieu que Dieu avait pour lui. Et pourtant, Joseph a traversé des choses vraiment difficiles, mais rien n'a fait que ce plan soit détruit. Joseph avait confiance en Dieu, et ce ne sont pas les mines qui l'ont arrêté. Amen. Et nous non plus, j'aimerais vous dire, nos mines ne doivent pas nous arrêter. Au contraire, on doit se sortir de cela et vivre quelque chose de nouveau. Je voudrais vous dire qu'il y a une seule personne qui peut vous empêcher de vivre la volonté de Dieu. Une seule personne peut vous empêcher, c'est vous-même. C'est vous-même. Comment? En refusant que Jésus vienne prendre ce matin vos mines. Si vous refusez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a plus rien à faire. Mais Jésus est patient. J'ai donc un choix à faire, soit de rester victime ou esclave, on l'a lu tout à l'heure dans le proverbe, ou bien je crois que Dieu veut vraiment agir ce matin. Parce que je ne crois pas qu'il nous a révélé cela pour rester comme ça, comme avant. Souvent, chers amis, et je vais terminer, souvent, ce qui nous a offensés nous rend comme possédés par l'offense qu'on a eue. Et je parle de possédés dans notre esprit, dans notre cœur. Il y a comme une possession qui domine, alors pas à l'intérieur, mais de l'extérieur, dans nos cœurs, que nous sommes comme possédés, mais on refuse de l'admettre. Et chers amis, c'est ça. Ce matin, il faut arrêter de refuser d'admettre que l'on a ces mines dans notre cœur, parce que c'est une réalité. Ce matin, il nous faut être libérés par le nom de Jésus. Amen.